Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que François Bayrou a prévu un petit raout la semaine prochaine, mardi, pour présenter les grandes orientations budgétaires. Alors, il y a 40 milliards d'économies à faire, à minima. Est-ce que vous craignez que l'AFD en fasse les frais ? Bon, moi, j'ai été diplomate et puis j'ai été aussi fonctionnaire au ministère des Finances. J'étais directeur de cabinet d'un ministre des Finances. On avait à l'époque ajusté les finances publiques de quelque chose comme 1,5 point de notre richesse nationale. Donc je sais ces moments dans la vie de notre nation où mesurer la difficulté. Il faut remettre de l'ordre dans les il faut restaurer notre soutenabilité. Et donc on est dans un moment comme ça. Donc évidemment, ça touche toutes les politiques publiques qui doivent apporter leur contribution. Et vous savez, la politique de développement a été l'une des plus fortement mises à contribution cette année. En fait, dans la loi de finances pour 2025, l'AFD, pour ce qui me concerne uniquement, on a réduit de 50% notre poids budgétaire. On est passé de 3 milliards à 1,5. Votre effort sur 2 ans, il est déjà énorme. Est-ce que vous pouvez soutenir une coupe supplémentaire ? Je donnerai juste un chiffre de plus. L'AFD, c'est 0,2% du budget de l'État. C'est vraiment un poids très léger. D'ailleurs, quand on interroge les Français, souvent, ils pensent que c'est beaucoup plus. Et on a fait, je crois, 8% de l'effort budgétaire en 2025. Au total. Donc c'était une très forte contribution et il appartient aux autorités politiques maintenant de calibrer l'effort. Évidemment, le Premier ministre prendra ses arbitrages. Mais c'est quoi déjà les conséquences concrètes de cette coupe claire que vous avez subie ? Je dirais les conséquences sont géographiques et sectorielles. C'est-à-dire l'AFD, vous savez, travaille dans de nombreux pays, encore une fois, dont la richesse est différente. Et donc dans certains pays, vous avez besoin de moyens budgétaires, de subventions, parce qu'ils ne peuvent pas s'endetter. Et puis dans des pays plus riches, dans des pays émergents, évidemment, ils ont accès à d'autres instruments financiers, y compris des prêts ou des investissements. Et donc, moins vous avez de contenu budgétaire, plus vous avez tendance à aller vers des pays un peu plus riches. Et de la même façon, vous avez des secteurs qui créent de la valeur plus rapidement, économique, et d'autres, les secteurs sociaux en particulier, dont la valeur est créée et différée. Et donc vous avez besoin de plus de subventions pour faire de l'éducation et de la santé. Donc le risque, évidemment, à cet effort, c'est que nous allions moins dans les pays les plus vulnérables. Oui. Et disons qu'on fera plus du climat et de la réduction de CO2 dans des pays qui émettent beaucoup, et peut-être moins d'humanitaire et de santé et d'éducation dans des pays très pauvres.